Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, Charbel Ayou, c'est un plaisir de vous retrouver. Eh bien, nous démarrons tout de suite notre intervention. Lancement ce mardi à l'hôtel Les Oliviers, ici à Porto Novo, de l'atelier de formation des membres du groupe de travail vulnérabilité et adaptation sur l'analyse de vulnérabilité et d'adaptation au changement climatique. Objectif, mieux s'armer pour contrer les effets néfastes des changements climatiques. Images et sons. Atelier de formation des membres du groupe de travail vulnérabilité et adaptation sur l'analyse de vulnérabilité et d'adaptation au changement climatique. C'était ce mardi dans la salle de conférence de l'hôtel Les Oliviers, 6 à Porto Novo. Une initiative du ministère du Cadre de Vie et du Développement qui a pris l'initiative de la mise en place de ce groupe de travail à travers le projet d'élaboration de la 3e communication nationale du Bénin. Réunis ici aujourd'hui pour une tâche très très importante, celle de vous préparer pour les prochains travaux de terrain en matière d'évaluation de la vulnérabilité de nos écosystèmes et de nos systèmes humains au changement climatique. Travail éminemment important dans l'élaboration de la 3e communication nationale sur les changements climatiques. Parce que dans nos pays, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir nous adapter au changement climatique. Parallèlement à cela, on doit aussi contribuer à l'atténuation des changements climatiques. Remédier, voire contrer les effets néfastes des changements climatiques, c'est le vœu cher à tous et ces hommes et femmes engagés comptent bien atteindre leurs objectifs à travers cet atelier. Mesdames et messieurs, le renforcement des capacités institutionnelles est essentiel pour permettre aux pays en développement partis de participer pleinement à la mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et de remplir effectivement leur engagement au titre de celle-ci. La transition d'un dispositif institutionnel temporaire reposant sur un projet vers un processus plus continu et durable s'impose donc à notre pays. Elle nécessite l'implication effective de diverses institutions publiques et privées et la définition des arrangements entre celles-ci. Chers experts nationaux des différents ministères sectoriels ici représentés, sur vos épaules repose donc l'espoir de tout le Bénin pour relever les défis liés à une fréquence plus grande d'évaluation de la vulnérabilité et de l'adaptation au changement climatique, notamment la mise en place d'une équipe permanente, la réduction des difficultés liées à la collecte des données et l'accès aux données disponibles, et enfin l'amélioration des qualités techniques institutionnelles de notre pays à pouvoir élaborer les communications nationales de bonne facture. En acceptant de faire partie du groupe de travail vulnérabilité et adaptation, au nom de vos institutions respectives, vous convenez avec moi que vous avez pris un engagement sérieux vis-à-vis du peuple béninois qui est très vulnérable aux effets néfastes des changements climatiques, un engagement que j'espère vous allez pouvoir respecter de bout en bout. Je formule le vœu qu'à la fin de cet atelier, nous aurions accompli notre mission en toute connaissance de cause et que nous ayons approfondi nos connaissances en matière d'évaluation de la vulnérabilité et de l'adaptation au changement climatique. Sur ce, je déclare ouvert, au nom du ministère du Cadre de Vie et du Développement durable, l'atelier de formation des membres du groupe de travail vulnérabilité et adaptation sur l'évaluation de la vulnérabilité et de l'adaptation au changement climatique. Prévu pour durer 4 jours, cet atelier prendra fin le 20 mai prochain. L'Institut universitaire panafricain IUP, basé ici à Porto Novo, innove. Plus besoin de voyager pour se faire former en traduction interprétariat. Pour vous en convaincre, mesdames et messieurs, suivez plutôt cet élément. Être capable de parler plusieurs langues, de les maîtriser au point d'en faire un métier, c'est une réalité à l'Institut universitaire panafricain. Ils sont plus d'une vingtaine d'étudiants à avoir cru en leur capacité d'apprentissage et aux formations offertes par l'IUP. Preuve que la formation reçue est de taille. Dr Sunu n'est pas
à sa première expérience par rapport aux rénovations qu'il apporte dans son établissement. C'est toute une première au Bénin ici, n'est-ce pas, la création d'une telle infrastructure pour les étudiants. Moi, je suis spécialiste de la traduction, mais je n'ai pas fait l'interprétariat. Mais les deux vont de pair. On ne peut pas être interprète sans être traducteur. Sauf que l'interprète, lui, il parle. Il a les oreilles de celui qui parle et transmet ce que dit l'autre. J'ai souvent dit à mes étudiants à Calavi qu'il faut avoir l'esprit très vif pour être interprète. Alors qu'en traduisant, vous prenez votre temps pour un lecteur, pour celui qui va corriger, pour celui qui va vous lire. C'est une très bonne chose. Le docteur Sono prend toujours en compte ce que je dis à la plupart de mes étudiants. C'est dans notre capacité d'organisation et de travail que se trouve la clé du succès. Innover encore et faire des étudiants béninois des cadres accomplis dans leur filière, c'est l'objectif visé par le président directeur général de l'IUP, le professeur Théophile Kodjosonou, qui met tout en œuvre pour offrir le meilleur à ses étudiants. J'ai fait mes études au Nigeria. J'ai constaté que dans le département de français, la traduction était une filière et on pouvait aller même jusqu'au doctorat. Et donc, je me suis intéressé à cela et j'ai fait ce qu'on appelle Postgrad Diploma in Translation, c'est-à-dire c'est un diplôme supérieur professionnel en traduction. Et quand je suis arrivé au Bénin, j'ai voulu le faire, je n'ai pas trouvé. Bon, mais de toute façon, je suis arrivé quand même donc à m'inscrire et j'ai fait un master donc en traduction. Et j'ai dit, il faut tout faire pour que cette formation-là se pérennise au Bénin, soit lancée. Calavi a lancé, ça n'a pas démarré, d'autres institutions ont lancé. Je crois que l'IUB a lancé et ça a marché. Mais au Bénin, nous avons lancé aussi, c'est la première fois. C'est la toute première fois que les étudiants qui se sont inscrits en formation de traduction et interprétariat se retrouvent dans les cabines. Donc dans un laboratoire d'interprétariat. Pour faire une interprétation donc consécutive. Conférence, on appelle ça interprétation de conférence. Donc ils sont dans le laboratoire, la pratique se fait au Bénin dans une école béninoise, ça ne s'est jamais fait. C'est la toute première fois. Et nous on a voulu innover. Innover avec le nouveau départ, avec la rupture, pour dire que c'est possible. C'est bien possible au Bénin que des étudiants qui ont fait l'étude de la langue anglaise, ou de la langue allemande, ou de la langue espagnole, ou de la langue portugaise, soient là, au Bénin, dans une école. Nous avons reçu l'homologation. L'État co-signe le diplôme de traduction et d'interprétariat au niveau de master. Nous avons formé donc des jeunes étudiants qui ont eu leur maîtrise à Calavi en master, en maîtrise, et qui sont venus faire 2 ans ici. De master, ils sont en situation pratique dans un laboratoire d'interprétariat. Ils vont pratiquer avant de finir et ils vont être donc des titulaires de master en traduction et interprétariat. D'autres français anglais, d'autres français allemands, d'autres français portugais, d'autres français espagnols. Plus besoin de traverser les frontières pour se faire former en traduction interprétariat et jouir des fruits de ses efforts. Une seule adresse est à retenir, l'Institut universitaire panafricain, un institut qui ne cessera d'étonner de par son sérieux et son professionnalisme. Voilà, mesdames et messieurs, Charbel Ayou, ce sera tout pour ce soir. Merci pour l'attention. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir.